Cette semaine, j'aimerais vous raconter à nouveau une très très belle histoire. On est en 1933 à Jérusalem, dans le quartier de Géoula. L'ancienne yeshiva de Slabodka, qui était dirigée par le Rav Moshe Mordechai Epstein, a été renommée il y a 4 ans Yeshiva de Hebron et a été relocalisée à Jérusalem. Puisqu'en effet, en 1929, la yeshiva qui était alors installée dans la ville de Hebron a été prise d'assaut par des meurtriers après les incitations au meurtre répété du Moufti de Jérusalem à l'encontre de la population juive. Et malgré la protection offerte par une partie de la population arabe à la communauté juive de Hebron, 67 juifs ont été tués lors de ce massacre tristement célèbre. Rabbi Moshe Mordechai Epstein se remet de la mort de son neveu Aaron David Epstein, qui a été tué au cours de ce pogrom en enseignant la Torah à des gens assidus, érudits. C'était une personnalité particulière. En 1933, le Rav a 67 ans, il est gravement malade. Le jour de la fête de Simchat Torah, la même année, il est littéralement cloué au lit par sa maladie. Et lui qui est connu pour danser sans s'arrêter lors de Simchat Torah, le voilà contraint de rester alité au lieu de profiter de la joie de la sainteté des Hakafot, les danses traditionnelles en ronde avec les rouleaux de la Torah. Pour le Rav Epstein, qui lutte contre la maladie avec beaucoup d'abnégation et de courage, c'est l'épreuve de trop. Il est triste, il est brisé de ne pas pouvoir se rendre à la yeshiva pour danser avec les élèves en l'honneur de la Torah qu'il chérit plus que tout au monde. La fête de Simchat Torah au lit, c'est trop difficile à accepter pour le Rav. Quelques élèves viennent le voir avant la prière du matin, mais rien à faire, le Rav est alité, il est cloué au lit et il est déprimé par son état de santé. Les paroles d'encouragement, de réconfort des étudiants n'y changent rien. Le Rav est trop triste, et tout en remerciant ses étudiants, il leur demande de sortir de sa chambre. En début d'après-midi, après l'office de Moussaf, un groupe des meilleurs élèves de la yeshiva décide de venir lui rendre visite. Les étudiants entrent dans sa chambre. Ils voient avec stupeur l'état de tristesse dans lequel se trouve le Rav bien-aimé. Ils veulent le convier à de nouvelles danses, mais le Rav ne bouge pas et son visage reste toujours très très marqué par le chagrin. Mais voilà que les étudiants ont une idée. Ils vont tenter de redonner à leur Rav le goût de la joie de Simchat Torah. Ils commencent à chanter les chants traditionnels en l'honneur de Simchat Torah pour essayer de le réjouir, pour lui faire ressentir la sainteté du jour. Sisu vesimchu vesimchat Torah, vesamarta bechagecha, Torah Hashem temima, achat shaalti, tous les chants. Mais malgré toute la simcha, la joie que tâchent de transmettre les étudiants en chantant gaiement l'honneur de la Torah, l'effet escompté ne se produit pas. Le Rav est toujours aussi triste, il est au fond de son lit, sous ses draps. Les étudiants se regardent, ils ne savent pas quoi faire. Ils commencent à être eux-mêmes contaminés par la tristesse du Rav. Et là, tout d'un coup, un des plus jeunes élèves du groupe, qui s'appelle Shalom, demande la permission de dire quelques mots. Ses amis le regardent, ils sont étonnés. Il n'est pas connu comme un étudiant particulièrement éloquent. Et là, depuis le fond de son lit, le Rosh Yeshiva le regarde et lui adresse un signe d'acquiescement. Tu peux parler. Le jeune Shalom dit: je voudrais raconter une histoire qui est arrivée à un grand rabbin de la génération passée qui était un géant en Torah et qui était aussi très très riche. Un jour, ce rabbin en question avait investi toute sa fortune dans des marchandises qui arrivaient d'Orient. Malheureusement, un drame s'est produit, le bateau qui contenait ces marchandises a sombré en mer. Rien n'a pu être sauvé et pour le rabbin, c'est la faillite. Il s'est retrouvé ruiné du jour au lendemain. Il a ressenti une grande souffrance, il a essayé de la dominer. Quelques instants après avoir appris qu'il était ruiné, il s'est approché de la mezouza. Il a levé ses yeux au ciel et il a dit: Hachem, le Talmud raconte que quand un juif est triste, toi aussi tu l'es. Moi je ne veux pas te rendre triste. Je ne vais pas donc laisser ma tristesse m'envahir. Au contraire, je veux te donner de la joie. C'est pourquoi j'accepte avec joie ma situation. Et j'espère que toi aussi tu vas être joyeux. Et le Rav a réussi à surmonter sa peine et à continuer à servir Hachem avec un grand contentement du cœur tout au long de sa vie, malgré ses maigres moyens. Et après avoir connu la prospérité. Mes amis, on est là aujourd'hui pour chanter avec joie, pour réjouir Hachem par chanson, pour transmettre la simcha à notre Rosh Yeshiva qu'on affectionne tant. Alors on recommence. Et là il commence à chanter Mitzvah Gedola Liot Besimcha. Et là à ce moment-là, les chants reprennent avec une énergie nouvelle. Les paroles du jeune Shalom ont enflammé les cœurs. Une joie immense remplit la chambre du Rosh Yeshiva. Et soudain, le Rosh Yeshiva se redresse légèrement et commence à acclamer fébrilement les Hakafot qui reprennent de plus belle dans sa chambre. Les étudiants remarquent avec joie qu'un sourire radieux éclaire son visage. Il se redresse encore un petit peu sur son lit, et là, à la surprise de tous, il demande à 2 élèves de l'aider à se lever,
et il se joint aux danses avec une force de lion. Aucun mot ne peut décrire l'émotion de ce moment. Les élèves ont le bonheur de danser avec le Rav Epstein qui est pourtant très malade. Et quelques mois plus tard, le 28 novembre 1933, quand ils apprennent le décès de leur Rav, les étudiants réalisent qu'ils ont eu la chance de le faire danser pour le dernier Simchat Torah de sa vie. Les chants, les danses ont fait couler de grandes bénédictions depuis le ciel, à tel point que des années plus tard, les étudiants sont tous devenus de grands érudits Talmidei Chachamim, et le jeune Rabbi Shalom, celui qui a donné des paroles revigorantes à ses compagnons d'études et à son Rav, est devenu des années plus tard le célèbre Rav Shalom Shvadron, le Maguide de Jérusalem, dont la qualité des paroles, de pensée, d'éthique juive, des méchalim, des paraboles extraordinaires continue d'inspirer des générations de juifs dans le monde entier. Moi-même, quand j'étais petit, même jusqu'à maintenant, j'avais ces livres en français, puis ensuite en hébreu. Il nous arrive à chacun d'avoir un coup de mou, un blues passager, une mélancolie, une tristesse, voire une déprime plus profonde. Dans ces situations-là, tâchons d'avoir toujours à l'esprit qu'Hachem a créé le remède avant la maladie. Et ce remède, c'est la Torah, la source de toutes les bénédictions, il faut en être convaincu. C'est la source de toutes les joies et c'est le sens à la vie. Simchat Torah est l'occasion par excellence de célébrer la beauté resplendissante de notre Torah et de nous relever. Puissions-nous tous en profiter comme il se doit. Shabbat Shalom.